Bonjour, bienvenue sur Beurre FM pour une émission exceptionnelle. Vous le savez, il est le dernier pilier de l'islam, celui du Hajj, le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Chaque année, malheureusement, des croyants sont victimes d'arnaques. Combien se sont retrouvés coincés en Arabie Saoudite? Combien de personnes rapatriées par les autorités françaises? Mais au-delà du choc subi par les personnes, c'est aussi cette arnaque au pèlerinage, cette arnaque au Hajj. J'irai même plus loin. Il y a des cas où certaines personnes n'ont jamais vu les lieux saints de l'islam en ayant versé de l'argent, en ayant payé avant même de partir et de se retrouver sur le carreau, c'est-à-dire l'argent perdu et ni voyage, ni Hajj, ni Umrah, tout ce que vous voulez. Et face à cette situation, comme chaque année, bien entendu, les champions du pèlerinage fleurissent ici et là, d'où l'intérêt pour nous de nous intéresser à ce dossier, à cette situation que vivent souvent les familles. Au-delà du pèlerin lui-même, c'est aussi toute une famille qui subit ces problèmes. Pour combattre ce fléau, il fallait mettre en place une structure, il fallait mettre en place une organisation. Mais ce travail est très difficile car les spécialistes de l'arnaque ont toujours une longueur d'avance. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même ici et là des initiatives qui permettent de combattre, qui permettent également d'aller un peu plus loin. Il y a une association qui s'appelle ASEF, qui nous vient d'Orléans. Son responsable est un petit peu le globe-trotter aujourd'hui à travers le territoire français. Il vient nous parler spécialement de ce pèlerinage. Avant de le présenter, je voudrais juste vous rappeler que cette émission n'est pas une attaque contre qui que ce soit, mais c'est juste un rappel, mais également aussi un avertissement à ceux qui doivent partir au Hajj ou à la Umrah de bien choisir son agence et surtout de demander les agréments liés au pèlerinage. Omar est responsable de l'association ASEF. Il nous vient d'Orléans. Il fait le tour de France. Je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui pour nous parler de ces arnaques au Hajj. Mais avant cela, je voudrais qu'il nous parle quand même de son association. Omar, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout d'être venu d'aussi loin pour parler au nom de toutes les victimes de l'arnaque au Hajj. Bonjour monde et bonjour à Beurre FM. Je vous remercie d'avoir invité l'association ACEF, Association culturelle d'entraide et de fraternité. Donc je vais faire en plusieurs parties. D'abord je vais commencer à me présenter et à présenter l'association et ensuite différentes parties en ce qui concerne le pèlerinage à la Mecque. Donc je me présente, salam alaikum à tous, bonjour à tous. En ce mois de Ramadan béni, je vous souhaite un bon Ramadan à tous. Donc je me présente, c'est Monsieur Dakar Omar, j'habite à Orléans. On a créé avec quelques personnes au début l'association le 16 avril 2014 dans le but d'améliorer les conditions du pèlerinage à la Mecque et dans le but pour que de nombreux pèlerins qui se font escroquer ou arnaquer tous les ans qu'ils aient une meilleure information, une sensibilisation par rapport à ce fléau qui touche des millions ou des milliers de personnes à travers toute l'Europe et particulièrement en France. Donc depuis 20 ans, à peu près 25 ans, c'est toujours le même problème. Donc on va citer les différents problèmes qu'il y a et informer, sensibiliser les milliers de personnes qui souhaitent partir et qui doivent absolument faire attention. Omar, comment est née cette idée de l'association? Est-ce que c'est parce que dans ton entourage, il y a eu des victimes ou même autour de tes amis également? Des personnes qui devaient partir au Hajj finalement, qui se sont retrouvées sur le carreau, ou d'autres qui sont partis mais à qui on a demandé des prix exorbitants? En fait, l'initiative est venue parce qu'à l'époque, j'étais bénévole au sein de l'association SOS Pèlerin. Donc on aidait les gens qui revenaient du pèlerinage à Mecque à les aider, à les orienter, à monter des dossiers. Donc ensuite, j'ai vu qu'autour de nous, autour de moi, des amis, que tous les ans, ces arnaques continuaient. Et j'ai constaté aussi que sur le terrain, en fait, il y a deux grandes associations qui luttent contre ce fléau. En aval, surtout. Donc, il y a France Pèlerinage et SOS Pèlerin. Mais en amont, c'est le néant. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de faire quelque chose en amont, éventuellement, pour trouver quelque chose de nouveau, de neuf, un renouveau. C'est
La brique, en ce moment, le renouveau, le neuf. Donc, j'ai mené une étude de 3 ans. Jour, matin, nuit, j'ai fait une synthèse pour essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, où est le problème, pointer du doigt le problème, et pourquoi nos voisins européens, espagnols, italiens, hollandais, sur des preuves à la pluie, bien sûr, ils sont à Hadal Kaaba, à 4 000 €, 3 900, 4 200. Et nous, Français, de confession musulmane, vivant en France, on se retrouve au début à commencer par l'Azazia, à faire le Kaaba, et ensuite revenir à l'Azazia, et finir par le Hajj, et finir par le Medina, avec un prix à 5 500 au départ, et qui vont exploser à 7 000 € si on est à côté de la Kaaba. Alors que les Hollandais ou les Espagnols, toujours preuve à la pluie, toujours avec des faits, qui sont à 4200, 4300. Et quand je fais le tour de France ou d'Europe, ou que je croise des Italiens ou des Espagnols dans des marchés ou dans des discussions autour avec des amis, quand on leur dit nos prix en France, ils font les gros yeux. Ils comprennent même pas. D'accord. Si j'ai bien compris, avant même de t'intéresser à ces prix exorbitants, tu as voyagé à travers l'Europe, comme tu l'as dit à l'instant, tu as rencontré des musulmans de Hollande, de Belgique, d'Espagne, d'Italie. Et quand tu as comparé les prix avec ceux de la France, tu es tombé des nues, c'est ça? Le comparatif, je l'ai fait surtout par Internet, notre ami Google. Oui, comme toujours. Et surtout le comparatif. Ensuite, j'ai fait le comparatif aussi avec les Belges, parce que j'étais en Belgique aussi. Donc, j'ai vu que la différence, elle est sans appel. La différence, elle est sans appel, elle est claire. Je veux dire, en 3 ans, j'ai fait des devis européens partout en France, au départ de Paris. Donc, j'ai pu avoir des devis au départ de Paris avec quelque chose de neuf, d'un euro nouveau, une nouvelle, quelque chose qu'on apporte à la communauté musulmane, avec des prix toujours preuve à l'appui, à 3 900 €, à 4 200 €, sans la Azazia, bien sûr, parce que la Azazia, c'est un quartier qui est à peu près à 7 km, il faut le savoir. Et entre la Azazia et le Kaaba, il faudra payer, en plus du prix qu'on vous annonce, à 5 500 au départ, il faut payer le taxi. Donc ça monte facilement à 6 000, 6 200, alors que nos amis européens sont à côté à 4 200, 4 300. Donc ça fait une fourchette de 1 500 € de différence par personne. Alors en général, on part en couple, ça fait 3 000 €. Donc, ça monte vite, hein? Donc ça s'appelle un prix exorbitant, en fait. Mais dis-moi, Omar, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec ces pèlerins et qui te disent, nous, on ne comprend pas pourquoi vos tarifs sont si exorbitants en France? Oui, tout à fait. Ils comprennent pas, bien sûr qu'ils ne comprennent pas. Quand j'ai eu au téléphone des Belges ou des Hollandais pour avoir des devis qu'ils nous ont donnés, bien sûr, eux-mêmes ne comprennent pas. Des organisateurs, eux-mêmes ne comprennent pas. J'ai été invité le 19 février en Belgique avec une station belge, que je remercie d'ailleurs, Boys of Maroc, qui nous a invités face à un spécialiste, un professionnel belge qui est sur le terrain depuis 88, M. Rachidi. Et donc on a échangé pendant 3 heures et même lui ne comprenait pas pourquoi les prix étaient exorbitants en France. D'accord. Et du coup, est-ce que, d'après toi, ce tarif est lié au billet d'avion ou bien à la prestation? Parce que derrière un forfait, on lit, comme tout le monde, j'ai lu des prospectus, chacun propose effectivement des tarifs selon les prestations. Qu'est-ce qui fait que la prestation française est plus chère que la prestation belge ou hollandaise ou espagnole? En fait, on se pose des questions. Nous, on a pris le problème à l'envers au sein de l'association. C'est que depuis 20 à 25 ans, ce qui se passe, c'est que tout le monde part au Hajj. Quand ils reviennent, ils ont des problèmes, mais cependant, ils tiennent le discours. Moi, j'ai fait le Hajj, ça ne me concerne pas. Ou sinon, on a un autre discours, on ne peut rien faire. Cependant, moi ou d'autres personnes de notre âge, la nouvelle génération qui arrive, 30, 35, 40, 45, on est en 2017, on veut des questions à nos réponses. Donc moi qui n'ai jamais fait le Hajj ou l'Umrah, ou comme d'autres personnes au sein de l'association, ou qui ont fait le Hajj ou l'Umrah au sein de l'association ou ailleurs, qui ne comprennent pas. Donc pendant 3 ans, on a mené une étude pour donner des réponses à des millions ou des milliers de personnes pour comprendre pourquoi les prix en France sont exorbitants. On prend le problème à l'envers en fait. Est-ce que tu as concrètement eu des réponses par rapport à ces prix oui, je vais vous les prohibitifs donner, à la limite? Les réponses, on va vous les donner parce que l'étude, je l'ai ramenée avec moi, parce que ça nous a pris du temps. On va l'expliquer tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission. Et justement, puisque tu es parti d'un constat, tu as voyagé, tu as posé des questions, concrètement,
les réponses des pèlerins également t'ont un petit peu surpris. La personne dit, moi j'ai fait mon pèlerinage, ça m'est égal. Ou l'autre, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Est-ce que il n'y a pas une espèce de fatalité face à ce système? Bah, comme je le répète, ça fait 20-25 ans que ça dure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est neuf. Je veux dire, il y a des lois. Je vous donne un exemple. Le Code civil, il date du 1804. Ouais. Le 1804, c'était le code civil où c'était le contrat, c'était à la parole. Le fameux Code Napoléon, voilà, pour les gens. Voilà. Donc on est en 2017. Pensez-vous que entre 1804 et 2017, il n'y a pas eu ponctuellement des lois qui se sont posées? Bien sûr que oui. Il y a eu le Code de la consommation, il y a eu le Code pénal, le Code de la route, le Code de procédure pénale, ainsi de suite. Il y a plusieurs codes ponctuellement qui se sont posés. Ainsi, c'est pareil pour les directives européennes. Toute l'Europe est dirigée par la Commission européenne sur le voyage à forfait. Il date du 13 juin 1990. 13 juin 1990, la directive européenne du 13 juin 1990. Donc on est en 2017. Ça fait combien? Ça fait 27 ans. Ouais. Donc 27 ans, vous pensez-vous pas qu'il y a eu des lois? Bien sûr que si. C'est pour ça que je vais vous les apporter, pour éveiller, informer, sensibiliser le consommateur musulman, parce qu'il n'est plus, comme il y a un flyer qu'on met sur les réseaux sociaux, on n'est plus des vaches à lait, on est des consommateurs protégés par des directives européennes. Comme on dit, la foi... en simplifiant, la loi protège ma foi. Voilà, la loi protège ma foi. C'est une belle expression. Est-ce qu'Omar, la nouvelle génération est plus attentive aux tarifs que l'ancienne génération qui, généralement, n'a pas étudié, qui arrive à la soixantaine, faire le voyage de sa vie, il a économisé pour partir. Après, bon... comment on dit, à la grâce de Dieu, si ça passe bien, il revient, il est heureux, et si ça passe mal, eh ben, on voit, derrière, c'est toute une famille qui essaye de comprendre la situation. Ben, on a deux tendances, hein, parce que moi, on a vadrouillé à travers toute la France, on a rencontré des gens. Il y a deux tendances. Il y a, on va dire, 55 et plus qui sont fatalistes, qui disent on peut rien faire, c'est comme ça. Et la tendance 50 ans et moins, c'est-à-dire nous, qui comptons faire bientôt Inch'Allah, je vous le souhaite aussi avec nous peut-être. Avec plaisir, oui, oui. Qui veulent comprendre et qui veulent des réponses. On n'est plus en Moyen-Âge, on n'est plus en Antiquité, on est en 2017. Tous les jeunes de maintenant veulent des réponses à leurs questions. On ne part plus à l'aveuglette, c'est fini. Je veux dire, c'est terminé. Aller partir avec des rabatteurs, avec des associations... Sans aucune garantie, attention. Hein. Bien sûr. Qui ont sur leur flyer rien du tout, pas de garantie financière, il n'y a pas d'immatriculation, il n'y a rien. Partir à l'aveuglette, donner son passeport à un inconnu, je veux dire, il faut que ça s'arrête. Quoi. Attends, mais partir au noir, c'est terrible. Mais en plus, avec un prix, 5 000 multiplié par 2, ça fait 10 000 euros. Mais je veux dire, faut que à un moment donné, c'est plus possible. Quoi. Donner son passeport et de l'argent liquide à des personnes inconnues au bataillon et qui juridiquement ne sont pas reconnues par l'État, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Très bien. Fin de cette première partie d'émission avec l'association ASEF et son responsable Omar qui nous vient d'Orléans. Dans la deuxième partie d'émission, nous allons revenir notamment sur les différentes institutions, les lois, tout ce qui vous protège et pour passer un Hajj dans de meilleures conditions. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes.